C'est parti. Merci. Bonsoir Dominique et Bonsoir. bienvenue. Bien. Alors ce soir, voilà, je vais te laisser la parole. Ça va être un bon moment, une belle conférence et aussi une partie méditation. Donc je te Oui. laisse la Et parole une partie atelier même. et atelier même. On a de la chance ce soir. Il y aura même des Donc exercices. je te laisse commencer tout doucement parce qu'il est 20h27. Oui, on attend Bon, quelques instants. voilà, Je vais saluer tout le monde. tu peux commencer à voilà, saluer tout le monde, mais on va attendre 2 petites minutes quand même. Hein? Absolument. Merci à toi. À très bientôt. Bien. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes déjà. Laurence, Hélène, Nicole, Josiane, Lilou, Léa, Jacqueline et Marie-Annick et d'autres qui arrivent. Alors, nous allons entendre effectivement encore quelques instants. Ce que j'ai oublié de demander à Sylvana, c'est si il y avait, voilà, je vois qu'il y a… Il y a la fenêtre de discussion. Hein? oui, Donc, si alors, les oui, personnes justement, veulent… Sylvana, s'il te plaît, pour que je puisse voir où est-ce que je clique. il faut appuyer sur converser. On est d'accord, ça y est, je l'ai. Je te remercie. Je t'en Merci. prie. Voilà. Tu vois, je suis toujours aussi douée en technique. Alors, je pense que certains ou certaines me connaissent, d'autres pas. En tout cas, merci Marie-Annick et merci à tout le monde d'être présent ce soir. Alors, peut-être encore quelques petites secondes, le temps qu'on laisse arriver certaines personnes. Pourriez-vous me dire si certaines ne me connaissent pas? En fonction de ça, je vais démarrer un peu différemment. Je vois qu'il y a aussi Evelyne qui est arrivée. Bonjour Evelyne. Voilà. Je vois, je continue. J'attends encore quelques secondes. Voilà. Jacqueline, Léa. Très bien. Bon. Eh bien, je pense qu'il est précisément 20h30 et donc je vais commencer tout de suite. Donc, pour les personnes… Bonsoir Evelyne qui me salue. Pour commencer, je vais me présenter parce que peut-être certains ou certaines me connaissent en tant que psychogénéalogiste, en tant que décodeur biologique, en tant que constelleur familial, en tant qu'énergéticienne et canal. Donc, ce soir, effectivement, je vais approcher quelque chose d'un peu différent, mais qui, bien évidemment, sous-tend aussi tout le travail que je fais depuis bien de nombreuses années. Alors, c'est vrai que je suis très contente ce soir d'être de nouveau sur le site de Sylvana, qui est une amie très chère à mon cœur, pour avoir des maîtres communs. Et peut-être que vous voyez derrière moi 2 photos. Et déjà, je voulais préciser cela. Et je suis psychothérapeute, certes, mais je suis depuis de très nombreuses années dans une démarche spirituelle. Et donc, derrière moi, il y a 2 êtres qui pour moi sont importants, mais ça n'engage que moi. Il s'agit de Amma, Amritananda Mayi, et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent puisqu'elle est mondialement connue pour être la, une femme de cœur absolu, d'amour inconditionnel, Amma voulant dire mère d'ailleurs. Elle est un peu la mère de tous les êtres vivants que nous sommes. Et ces 2 êtres-là sont venus sur cette terre pour aider l'humanité à passer ce cap tout particulier que nous vivons actuellement. Et nous avons cette grande chance de vivre ce moment. Et j'y reviendrai tout à l'heure, un peu plus tard.
Donc, certes, je suis donc accompagnateur d'une certaine manière, psychothérapeutiquement, je dirais, mais mon travail est toujours sous-jacent et dans une écoute des guides et dans une reliance avec les maîtres, qu'ils soient extérieurs, mais surtout intérieurs. Et c'est pourquoi ce soir, je vais parler précisément de ce miracle, je dirais, qu'est la vie, de retrouver sa mission d'âme. C'est un miracle. Quand je dis un miracle, c'est que parfois, nous pensons qu'il y a des êtres qui peuvent le faire et d'autres pas. Mais en fait, nous avons tous et toutes cette capacité d'écouter notre âme et qui ne demande que cela. Peut-être tout le but de notre existence, c'est pouvoir se relier à cette partie la plus élevée de soi-même pour être en concordance, en congruence avec ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Ce sont des expériences et il est possible à un moment donné, lorsqu'on va être bien centré, quand on aura une reliance corps, cœur, esprit, alors c'est la partie la plus élevée de nous-mêmes qui va pouvoir s'exprimer dans notre vie. Alors, en fait, sur un plan plutôt historique, moi ça fait 40 ans que je pratique, pour avoir été l'élève d'Alexandro Jodorowsky, pour avoir été l'élève de Anne-Ansela Schützenberger en psychogénéalogie, mais parallèlement, je me suis tournée vers des êtres plus spirituels, moins techniciens, moins universitaires, et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir. En fait, il y a maintenant quelques années, j'ai d'abord été malade. Je me suis, comment dirais-je, créé une pathologie lourde qui m'a invalidée et je me suis guérie pour 2 raisons. La première, c'est que je savais en décodage biologique comment on peut mettre une maladie en place, mais surtout, je voulais me relier à mon être profond, à mon âme, qui m'a aussi donné des informations et qui m'a surtout permis de comprendre que l'on n'est pas tenu de rester dans nos blessures et nos souffrances. Et à ce titre, j'ai donc guéri il y a maintenant une dizaine d'années. Et en fait, ce soir j'aimerais vous passer, être suffisamment contagieuse, c'est qu'à partir du moment où on a la foi en la vie, où on a la foi en notre moi profond, notre moi supérieur, eh bien, tous les possibles sont possibles. Merci Sandrine, bonjour le comte, je vois qu'il y a des arrivées, merci à vous d'être là. Donc, en fait, ce qui s'est passé il y a peu de temps, 3 ans, bien que je travaillais déjà dans ce sens, bien que j'étais déjà en reliance avec ces êtres de lumière, avec pour certains, ça sera les anges gardiens, pour d'autres, ça sera le grand moi, pour les autres, ça sera les guides, peu importe, mais il y a quelque chose de supérieur que nous pouvons connecter et ils sont toujours là. Et donc, il y a 2 ans, j'étais pendant toute une année pratiquement, j'étais à l'écoute sur YouTube d'un chant sacré qui me tirait les larmes, mais des larmes de bonheur, j'étais émue, des émotions. Et je ne savais pas pourquoi j'étais aussi touchée par cette musique sacrée. Et puis, peu de temps avant Noël, d'il y a 2 ans, j'ai senti vraiment comment dirais-je, un appel irrésistible pour partir en Allemagne, rencontrer un maître dont on m'avait parlé que je ne connaissais absolument pas, mais je sentais que c'était absolument impossible de ne pas le faire, que c'était vraiment mon cheminement, mon chemin de ce moment-là. Et effectivement, ce désir impératif m'a permis, avec cette foi
absolument immuable que c'était nécessaire, je suis partie en Allemagne et pourtant, c'était juste avant Noël, je n'avais pas de passeport, je n'avais pas de billet et pourtant j'avais les certitudes que je serais présente pour Noël avec cet être. Eh bien, effectivement, en 48 heures, j'ai eu mon passeport, j'ai eu un billet immédiat et je suis arrivée à quelques minutes du démarrage des bénédictions auprès de ce swami que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Sri Vishwananda. Et pour moi, il était clair que c'était ma place, que quelque chose me permettrait encore plus de me relier à la partie, entre guillemets, divine de mon être. Et bien m'en a pris, parce que le dernier jour de l'année, au 31 décembre, alors que nous ne devions pas voir ce maître dans la journée, il était 18 heures, et lorsque j'ai entendu un petit bruit derrière moi, je me suis retournée et j'ai vu arriver Swamiji près de moi, il allait passer devant moi. Et au moment où il est passé devant moi, j'ai eu une douleur fulgurante au cœur et en fait, j'ai fait une crise cardiaque devant lui. Eh bien, il m'a regardé au fond de l'âme et j'ai senti que vraiment, il faisait une guérison spontanée. Je suis partie, bien sûr, pour certitude, je suis partie, le médecin de l'ashram m'a fait partir à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé, alors que la médecine, le médecin de l'ashram disait que effectivement, j'étais en problématique cardiaque dans cet instant-là. Ce que j'ai appris aussi, c'est que ce maître, son maître à lui, c'était précisément les chants que j'écoutais depuis 1 an et qui me touchaient tellement au cœur, si je puis dire. C'était le cœur émotionnel, alors que là, c'était le cœur physique qui était touché. Et en fait, c'est comme si déjà je savais qu'il fallait que je me relie à cet être qui allait me permettre de continuer mon chemin et peut-être même, je dirais sans doute, de faire mon plan de mission encore beaucoup plus juste que lorsque je le faisais en tant que thérapeute, tout simplement. Donc, ce que je vous raconte là, ce n'est pas pour forcément vous raconter juste ma vie. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que nous sommes tous, je dirais, appelés. Nous sommes tous appelés par notre âme. C'est notre meilleur ami. Nous avons 2 amis qui nous accompagnent. C'est notre souffle et notre âme. Alors, bien sûr, ce voyage initiatique, ce voyage extérieur que j'ai fait, m'a fait évidemment faire aussi un voyage intérieur. Et en fait, j'aimerais ce soir que nous fassions aussi un petit voyage ensemble. Donc, ça ne va pas être qu'un cours ou une proposition théorique, mais je vais vous proposer quelques exercices pendant le temps qui nous est imparti pour que peut-être vous ayez ce soir, après que nous nous quittions, des pistes qui vont vous permettre d'avancer dans ce processus de reliance et d'écoute intérieure. Pour cela, je vais vous demander d'avoir devant vous du papier et un crayon pour que ça soit le plus profitable pour vous et que vous puissiez suivre les exercices que nous allons faire. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez, si vous n'en avez pas, vous puissiez aller chercher le papier et le crayon.
Voilà, je pense que vous avez dû revenir maintenant, parce que c'est vrai que c'est magnifique d'avoir cette technique à notre disposition. Vous me voyez, mais je ne vous vois pas. Et donc, je ne sais pas si vous êtes maintenant devant votre écran de nouveau, mais je pense que vous avez dû avoir le temps d'aller chercher ce papier pour peut-être pouvoir noter quelques petits exercices qui pourront vous aider dans cette approche de votre reliance à votre âme, à vos guides, à vos anges gardiens. Chacun peut les appeler comme ils veulent. Ça peut aussi être la partie la plus élevée de soi-même, le grand moi. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans une reliance spirituelle, si c'est psychothérapeutique, ça peut être juste le grand moi. Donc, je vais vous inviter dans cet exposé à vous questionner à travers quelques petits exercices que je vais vous donner. Mais en avant-propos, ce que je voudrais vous dire, c'est que votre âme a choisi, avant votre incarnation, de s'incarner pour expérimenter certaines situations et pour vivre son évolution, c'est-à-dire pour qu'elle grandisse, et c'est aussi à travers certaines embûches de la vie que nous allons avancer. Donc, l'âme, en tant que généalogiste, je vous dirais aussi que l'âme va s'incarner dans une famille, dans des situations particulières, parfois inconfortables, pour pouvoir grandir en magnifiant ses qualités, mais aussi donc en transmutant ses défauts. À ce sujet, je voudrais aussi vous dire que je fais partie de ce qu'on appelle l'université des valeurs. Et en fait, tout le but de notre incarnation, c'est de quitter ses défauts, de devenir meilleur et d'expérimenter les valeurs. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais plutôt que de choisir la colère, le jugement, la jalousie, la paresse, peut-être que notre âme nous insuffle de choisir l'amour, l'empathie, la spiritualité, la patience et bien d'autres choses. Donc, toutes les expériences que nous allons faire, elles sont là pour que notre âme devienne la conductrice de notre chariot, je dirais, notre chariot étant notre corps physique, mais aussi tout ce que nous portons. Alors, effectivement, plus on va écouter notre petite voix intérieure, cette âme, ces guides intérieurs, plus on va aller vers ces valeurs qui vont nous permettre d'être dans la joie et dans la sérénité et dans la paix. Comme vous le savez, l'être humain aime et reste souvent dans ce qu'on appelle sa zone de confort. C'est difficile de sortir et de ces ornières, je dirais, parce qu'en fait, on fait expérience sur expérience, mais lorsqu'on fait ce choix de changer, parfois c'est inconfortable et ça demande de la confiance, ça demande du courage, parce que voilà, on a compris les choses, mais peut-être qu'on va être poussé encore à grandir et à appréhender et avoir des situations qui ne sont pas toujours confortables parce que nous allons quitter l'ancien pour aller vers du nouveau. Et on verra que dans la vie, nous avons des situations répétitives qui, pour le moindre, sont inconfortables, parfois beaucoup plus douloureuses, mais en fait, c'est pour pouvoir s'approcher au plus près du meilleur de soi-même. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas toujours confortable, mais le miracle de la vie
pour qu'on puisse la laisser passer dans toute sa beauté, dans toute sa joie, dans tout son amour, c'est de croire au bonheur et rien qu'au bonheur. Et de ne plus s'identifier à ses blessures, mais développer son potentiel. Et le potentiel, en petit clin d'œil, moi je ne l'écris pas potentiel, mais je l'écris mon pote en ciel. Parce que oui, nous avons des anges, nous avons des guides, nous avons des aides très précieuses. On peut aussi, pour certains, ça peut être aussi des personnes qui nous ont aimés et qui nous accompagnent, où on va entendre des choses qui vont nous aider à aller sur un chemin. Et donc, cette énergie quantique d'amour de ces guides nous ouvre et eux sont toujours dans un esprit de service. Les guides, notre âme, les êtres de lumière sont toujours dans un esprit de service. Et vous allez voir que plus on va aller vers son âme, plus on va écouter notre petite voix, plus on ne va plus être dans ce petit ego, ce petit moi qui est souvent égoïste. Mais au contraire, quand on va commencer à être dans l'aide à l'autre, dans le service à l'autre, eh bien, c'est qu'on est vraiment dans son plan de mission. Alors, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons des anges, des archanges, des êtres de lumière, des êtres spirituels qui sont là, ce moi supérieur, son âme, pour mettre en lumière nos aspirations, nos compétences, nos qualités. Et eux, ces êtres de lumière, ou même votre âme, n'est jamais intrusive. Elle vous donne le temps qu'il vous faut. Nous ne pouvons pas faire les choses plus rapidement tant qu'on a des résistances, tant que on n'a pas cet élan du cœur qui va nous dire « va vers le meilleur de toi-même ». Ils sont incroyablement patients parce que nous apprenons, nous sommes des écoliers sur cette terre et donc parfois ça prend du temps, parfois ça prend moins de temps. Par moments, il y a ce qu'on appelle des passages de désert et puis tout d'un coup, il y a une traversée. Et là, on va avoir monté un plan, on va avoir monté une marche et on va le sentir parce que là, on est heureux parce qu'on est en train de changer vibratoirement. Alors, l'idée, c'est que les êtres de lumière et notre âme, Dieu pour certains, eh bien, nous a donné le plus beau des cadeaux, c'est notre libre arbitre. Donc, il n'y a pas d'obligation, c'est juste notre choix, notre volonté de transformer notre nature à notre rythme. Et parfois, il faut bien dire, et j'ai fait partie de celle-là, eh bien, souvent, on prend des chemins de traverse, mais quels que soient les chemins que l'on prenne, notre âme nous ramène à notre mission de vie, ce pourquoi nous avons décidé de venir dans telle ou telle situation, dans telle ou telle famille, rencontrer tel et tel blocage. Et d'une manière ou d'une autre, les chemins mènent tous à Rome. Et si on regarde le mot Rome en italien, c'est Roma. Et si on le lit à l'envers dans l'anagramme, c'est Amor. Tous les chemins mènent à l'amour. Que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, nous atteindrons ça. Alors, peut-être déjà, la première des choses, c'est nous aimer. Ce n'est pas nous fustiger parce qu'on en est encore là où on est. Nous avançons, nous nous transformons. Et merci peut-être aux problématiques de notre vie qui va nous permettre de nous réveiller, de sortir, comme je vous disais, de cette zone de confort.
Parce que malheureusement, l'être humain, il a tendance à ne changer qu'aller vers autre chose lorsqu'on l'a un petit peu forcé. Ah, je vois. Bonjour Coralie. Désolée, j'entends qu'il y a des coupures. Est-ce que... Non, apparemment, certaines personnes disent que on entend très bien. C'est OK. Voilà, je vois que maintenant, pour certaines, c'est bon. Alors peut-être Coralie, c'est chez toi que ça se passe. Et donc, j'espère que ça va se calmer. Je l'espère. Je vais donc faire d'ailleurs une petite incursion avant de continuer. Si d'aventure pour certaines ou certains, c'était difficile, on entendait mal ou il y a eu une problématique, je vais vous inviter à m'écrire pour que vous puissiez avoir l'accès à un replay s'il y a quoi que ce soit. Et puis surtout, je vais le dire maintenant, je l'aurais dit à la fin, je voudrais offrir un petit cadeau à toutes les personnes qui se seront connectées ce soir pour que vous puissiez m'écrire avec votre mail et je vous offrirai en remerciement toute l'explication de votre propre prénom, ce qui va vous donner déjà beaucoup de pistes sur qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Voilà. Donc, peut-être ce que je vais déjà vous donner à cet instant, c'est mon mail, Dominique Jacob 2008 @gmail.com. Voilà, Dominique Jacob 2008 @gmail.com. Donc, si vous avez mal entendu, si vous avez envie de me poser des questions, je suis à votre service et je me ferai un plaisir d'y répondre. La seule chose que je vous demande, c'est un peu de patience parce que je voyage pas mal. Là, j'arrive de Cayenne, en Guyane, et j'ai eu 450 messages à répondre. Donc, peut-être que je ne répondrai pas le jour même, ne vous inquiétez pas, mais je vous répondrai, ça c'est sûr. Alors, ce petit aparté étant fait, je peux aussi vous signaler, si ça peut vous aider, vous pouvez aussi aller sur mon site. C'est www.dominique-jacob.fr. Voilà. Donc, avec ces deux données, vous pourrez me joindre ou par le site ou par mon mail. Alors, j'espère que maintenant tout le monde entend bien maintenant. Merci Patricia de l'avoir signalé. Merci Coralie de l'avoir signalé. Alors, nous avons donc bien vu que tout ce qui nous arrive, nous l'avons choisi et que tout le but, c'est d'en sortir rapidement quand on a compris. Nous ne sommes pas tenus de rester dans nos problématiques de vie. Nous pouvons faire ce choix, aidés par notre âme, aidés par nos guides, aidés par la foi du possible, il est là le miracle, et bien d'aller vers le meilleur, vers la beauté, vers la paix, vers le côté serein et l'amour de la vie. Alors, comme je vous disais, il s'agit de faire un choix conscient. Inconsciemment, nous connaissons beaucoup de choses, mais dans le conscient, nous ne savons pas toujours quel est le sens de notre vie. C'est pour ça que nous prenons souvent des chemins de traverse, parce que parfois, que ce soit d'ordre professionnel ou familial, eh bien, nous ne savons pas toujours quel est le bon chemin à prendre. Il y a des êtres, des âmes qui se sont incarnés pour vivre des missions personnelles, mais d'autres pour vivre des missions collectives. Les âmes, en fait, se répartissent en famille et on va pouvoir voir à travers un petit exercice simple à quelle famille, en quelque sorte, vous appartenez.
Alors, je vais vous proposer de prendre votre papier et votre crayon. Je vais vous inviter maintenant à fermer vos yeux. Prenez maintenant un moment de silence. Prenez quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations. Inspirez profondément et expirez profondément. Sentez vos pieds sur le sol et vous vous ancrez profondément dans le sol comme si vous alliez au centre de la terre. Puis vous portez votre intention vers votre crâne et imaginez qu'il y a un fil d'or qui va vers le ciel et vous vous accrochez dans les nuages. Et maintenant, vous êtes un lien entre terre et ciel, un lien unique, un lien parfait. Un lien indispensable dans le plan supérieur. Parce que les êtres de lumière ont besoin de nous pour faire évoluer la Terre. Ils passent à travers nous, à travers notre âme. Maintenant, je vais vous proposer de laisser votre respiration aller à son rythme et je vais vous proposer d'écouter ce qui vient spontanément à votre esprit. Et la question est, qui me correspond le mieux? Quel verbe me correspond le mieux? Alors, je vais vous donner des exemples. Apprendre, transmettre, partager, enseigner, jouer, créer, combattre, écouter. Alors maintenant, je vais me taire et écouter le mot qui vient spontanément à votre esprit. Bien. Alors, vous allez prendre maintenant une grande respiration. Et vous allez revenir à la surface de vous-même. Quel est votre verbe? Quel est le mot qui est venu? Êtes-vous des guérisseurs? Êtes-vous des enseignants? Êtes-vous des guerriers? Ou toute autre chose? Maintenant, je vais vous inviter à écrire le mot que vous avez entendu, le verbe que vous avez entendu. Bien. Alors, parfois c'est difficile de se connaître. Alors, je vais vous inviter dans les jours à venir à poser la question à vos amis, à votre famille, à des personnes que peut-être vous ne connaissez pas tant que ça. Merci pour vos réponses. Aider, apprendre, donner, partager, écouter, écouter. Super. Alors, si vous n'avez pas toute cette réponse, mais je vois que vous avez beaucoup, déjà de nombreux,
ont entendu un mot? Alors, demandez à des amis de vous définir, des gens de votre connaissance qui vont vous donner une qualité. Elle est toujours juste et c'est la qualité de votre âme. Ce pourquoi vous êtes venu. Demandez autour de vous et vous allez voir que il y aura forcément un mot qui va souvent revenir. Générosité, écoute, enfin tous ces mots-là. Posez la question autour de vous. Alors maintenant, nous allons refaire un petit temps. Vous allez de nouveau refermer vos yeux. Et vous allez reprendre une grande inspiration. Et maintenant, écoutez. Et écoutez peut-être un mot qui va vous venir, qui va mettre en lumière le moyen d'accéder à ce plan de vie, à ce verbe, à cette mission que vous vous êtes peut-être donné, que vous êtes sûrement donné avant de venir sur Terre. Alors, je vais vous donner des exemples, mais vous pouvez en choisir bien d'autres, à travers les animaux, à travers la spiritualité, à travers la musique, à travers la parole, à travers l'écoute. Alors, je vais me taire et écouter. Quel est le moyen pour vous, pour chacune et chacun d'entre vous? Bien. Alors maintenant, vous allez reprendre une grande respiration et vous allez de nouveau ouvrir les yeux et vous allez écrire maintenant l'outil qui vous parle le plus dans l'instant, qui va vous permettre d'affiner votre quête. Exemple, transmettre la spiritualité. Ce serait pour moi ce que j'ai envie aujourd'hui de faire. C'est ma mission. Alors écoutez et écrivez la phrase. Et merci de la partager si vous le souhaitez. Très bien. Alors maintenant que vous avez le verbe et que vous avez la manière d'y accéder, peut-être que maintenant vous allez pouvoir faire un lien sur ce que vous avez envie de faire maintenant, dans l'instant. Merci pour vos partages. Connexion à la nature, formation, retour au naturel. Super. Ça, le dessin, magnifique. Très bien. Écrire, waouh. J'ai des créateurs ce soir. Magnifique. C'est votre âme qui vous dicte cela. C'est votre âme.
Alors, ceci est simple en fait, ça semble tout simple et en même temps complexe, car nous avons nos résistances, nos limitations, nos croyances, nos doutes, et puis nous avons aussi nos fidélités à notre clan. Et moi, en tant que psychogénéalogiste, pendant 40 ans, j'ai proposé qu'on voit ce que nous répétons pour décider de le libérer. Mais on peut faire encore plus vite. On peut choisir de ne plus être fidèle à notre histoire pour aller vers cette injonction, je dirais, de notre âme. Oui, merci Evelyne aussi. À travers la nature aussi, oui, très bien. Alors, ce qui est le plus difficile pour aller écouter notre petite voix intérieure, c'est nos doutes. Parce que eux, ils nous empêchent de croire à tous les possibles. Et pourtant, tout est possible. Ce ne sont que nos limitations, nos doutes, nos peurs, qui nous empêchent d'aller vers tous les possibles. Car notre âme, elle est infinie. Et c'est aussi la partie divine de nous-mêmes, avec tous ses potentiels. Alors, pour que nous acceptions cette invitation à traverser, je dirais, le pont qui mène de l'ombre à la lumière, et l'ombre, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les croyances limitantes, et la lumière, c'est gommer la dualité qui est en nous et qui crée de la souffrance et qui crée les obstacles. Alors, pour croître et mûrir en tant que personne, il va falloir retrouver son autonomie et vivre en bonne relation d'abord avec vous-même. Découvrir votre juste place. La voie est votre voie dans l'existence. Être centré, pouvoir rayonner, trouver votre force, faire le poids par rapport à votre histoire. Parce que le poids de notre famille, du clan des blessures, il est énorme. Et de ce fait, nous ne nous autorisons pas à devenir un petit électron libre qui va retrouver sa juste place et sa vraie nature. Et pourtant, si on se souvient, quand on était tout petit, avant d'être dans un moule, dans ce clan qui nous a formatés, nous avions des rêves. Nous avions des désirs, nous avions, oui, des rêves. Et un enfant, quand il rêve, pour lui, c'est une évidence, c'est une certitude. Eh bien, il va falloir retrouver cette âme d'enfant. Il va falloir accepter toute votre grandeur, d'écouter aussi des moments privilégiés, c'est-à-dire vous donner du temps pour vous écouter, pour écouter cette âme qui est votre amie et qui veut vous emmener vers le meilleur. Et bien évidemment, si on est bien avec soi-même, on va être bien avec les autres. Et en fait, c'est se reconnecter à l'essence même de son être et pouvoir s'épanouir dans toutes les directions. Nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous croyons. Beaucoup, beaucoup plus grands. Mais c'est notre petit moi, notre mental, qui veut garder le contrôle, qui nous empêche d'aller vers cela. Alors, quand on a trouvé et accueilli ces dons, pas n'importe comment, pas avec l'intellect, pas avec le mental, mais avec le cœur, avec passion. Et ça, c'est le mot-clé. Vous êtes dans votre plan de mission ou votre mission d'âme quand vous faites les choses avec passion. Vous sentez quelque chose qui vibre, quelque chose que vous avez envie de partager. Mais encore une fois, pas pour vous, mais dans un esprit de service.
et non pas de servitude. Ne pas confondre. Avant que notre âme parle, avant que nos guides nous parlent, avant que nous les entendions, nous sommes en servitude. Lorsqu'on commence à écouter son âme, qui nous fait toujours faire les choses justes et bonnes pour nous, alors nous sommes à notre service et nous pouvons alors, avec joie, être au service des autres aussi. Alors maintenant, une fois encore, je vais vous demander de fermer vos yeux. Et prenez encore quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations. Inspirez profondément et expirez profondément. Maintenant, écoutez votre âme. Écoutez vos maîtres intérieurs, écoutez vos guides, écoutez votre ange gardien. Qu'est-ce que j'adore et que je n'ai pas encore réalisé? Pour pouvoir le réaliser, il y a 3 aspects essentiels. Accepter le nouveau, être authentique et le faire avec légèreté. Votre âme ne vous emmène jamais dans des choses compliquées. C'est votre ego, votre mental qui vous emmène dans les choses compliquées. Alors je vais me taire et écouter ce que vous adorez et que vous n'avez encore pas réalisé. Prenez maintenant une grande respiration et revenez à la surface de vous-même et écrivez maintenant ce que vous avez entendu ou ressenti ou visualisé. Qu'est-ce que vous allez accepter de nouveau que vous n'avez pas encore réalisé? Et si vous souhaitez partager, ce sera avec grand plaisir. Oui, très bien. Mhm. Super. Magnifique. Vous voyez, vous avez des tas de projets. Super. Magnifique, Coralie. Merci, Lilou. Merci, Josiane. Merci, Patricia. Merci, Sandrine. Merci, Nicole. Oui, vous voyez que vous avez des tas de projets. Merci, Josiane. Merci, Marie-Annick. Super. Alors, vous avez vu, c'est pourtant simple, hein? Ça vous vient tout seul, il suffit que d'écouter tranquillement. Quand on se pose trop de questions qui sont récurrentes, on n'est pas encore dans son plan de vie ou son plan de mission d'âme. Parce que quand on est dans sa mission d'âme, on ne se pose plus de questions. On sait que c'est juste parce que ça nous donne la joie. Il n'y a plus de questions parce que nous sommes alors dans ce plan de mission et c'est une évidence. Il n'y a plus de questions. Alors,
je vais vous proposer maintenant de faire un petit travail mathématique. On va faire une équation. Et je vous propose l'équation suivante. Si vous trouvez vos dons, bonjour Martin, merci de votre arrivée. Effectivement, il y a eu des exercices qui se sont faits. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai quelques indications. J'ai donné sur le site mon mail et mon site, et vous pourrez donc me contacter si besoin est, si cela est important pour vous. Donc, maintenant, l'équation est, vous avez déjà trouvé vos dons par le verbe, le moyen. Maintenant, il faut y ajouter un zeste, un grand zeste de passion et la notion de service. Voilà les 4 mots-clés. Le don, vos dons, la passion que vous allez y mettre et la notion de service. Pardon, pas 4, mais 3. Quand les 3 sont réunis et qu'on a pris conscience de cette union des 3, eh bien, on va pouvoir développer ça et on va les valider, évidemment, en posant des actes, d'accord? Et afin que nous sortions de ces zones de confort où il y a quand même encore là des embûches, eh bien, si vous êtes dans ce trio, eh bien là, il n'y a plus de difficultés, elles s'aplanissent et la vie devient beaucoup plus douce. Parce que la vie, en tant que telle, elle est, entre guillemets, miracle. La vie est bonheur, la vie est joie, la vie est beauté, mais c'est nous qui nous mettons dans des difficultés parce que nous avons nos croyances limitantes, parce que nous avons nos doutes, parce que nous avons nos blessures. Alors, maintenant, comment pouvoir se rendre compte de la voie qu'il faut suivre? Et la voie, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. La voie VOIE et la voie VOX. 1, il faut essentiellement écouter le malaise qui est en vous. On a un don incroyable pour rester dans des situations douloureuses. C'est un don incroyable que chacun nous avons de rester dans nos blessures, de rester dans nos souffrances. Donc, écoutez en 1 vraiment le malaise qui est là, ce que vous voulez changer. Et je vous invite là pendant quelques secondes, là aussi, à fermer vos yeux et à écouter. Qu'est-ce que je veux changer en moi maintenant? Puis réouvrez les yeux. Peut-être si vous avez envie de partager, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste le noter pour vous, parce que ce sont effectivement vos blessures que vous allez choisir et décider aujourd'hui de changer. C'est peut-être aussi vos défauts, parce que ce ne sont pas des valeurs de l'âme, ce sont des valeurs de votre ego, de votre petit moi. Puis en 2, nous verrons qu'on peut aussi lire les signes extérieurs qui viennent à vous. Ça s'appelle la loi de synchronicité. Ça s'appelle, oui, la loi de synchronicité. Parce que lorsque vous allez avoir des demandes intérieures, eh bien tout ce qui est intérieur est extérieur, et vous allez donc pouvoir, même si vous n'entendez pas votre voix, vous allez avoir des signes
que vous allez pouvoir prendre, quand ça, surtout ça se répète une fois, deux fois, trois fois, là, il est important de le voir, parce que la vie, elle est incroyablement généreuse. Elle va vous redonner l'opportunité de voir une fois, deux fois, trois fois, pardon, l'appel de votre âme pour le meilleur. Pardon. Ce qui va être important en 3, c'est de poser des questions clairement. C'est de poser des questions claires et courtes. L'âme et le cerveau n'entendent pas les phrases alambiquées, je voudrais bien, peut-être, machin, il n'entend pas. En revanche, posez des questions claires, concises et très courtes. Là, je voudrais faire une petite parenthèse. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Je lis là qu'il m'est écrit qu'une croyance que je ne suis pas chez moi sur Terre. Alors, j'aimerais bien répondre à cette proposition. Nous sommes incroyablement chez nous sur Terre. Nous avons été envoyés, parce que les êtres de lumière, eux, ne peuvent pas descendre. Mais si vous comprenez que vous êtes le rameau, le ramificateur de cela, ça devient différent. J'allais dire que le paradis n'est pas après la vie ou avant la vie. Il est maintenant. Et vous pouvez choisir votre paradis en écoutant le meilleur pour vous. Et parce que vous allez écouter le meilleur pour vous, la vie va devenir généreuse et va vous apporter le meilleur. Alors, évidemment, il y a aussi quelque chose qui va être important en 4, c'est d'écouter ses ressentis. Parce qu'on est incroyablement doué pour ne pas écouter nos ressentis. On sait que ce serait bon de faire une chose, mais finalement, on fait autre chose. D'accord? Donc, écoutez vos ressentis, ils sont toujours justes, ça fait partie de l'âme. Et puis, une chose extrêmement importante, c'est de faire le point sur un moment présent. Parce que ce cheminement, il est évolutif. Et bien évidemment, ce qui va être important, c'est de ne pas avoir des idées de grandeur, de faire un petit pas après un petit pas. Parce que si vous vous demandez de sortir de votre zone de confort en ayant des grandes demandes, eh bien vous allez avoir le vertige et vous n'irez pas. Vous aurez le vertige des hauteurs, j'allais dire. Vous n'allez pas y aller parce que ça va vous sembler complètement impossible à réaliser ou peut-être mégalo ou je ne sais quoi. Tandis que si vous faites petit pas par petit pas, vous allez apprivoiser votre confiance et vous allez vous rendre compte que pour les petites choses que vous allez vous donner, quand vous allez les mettre en place, parce qu'il s'agit de passer à l'action. On n'est pas dans les rêves, on est j'écoute, j'entends, je fais. Ça demande l'engagement et votre honnêteté par rapport à vous-même. Ça, c'est difficile. Donc, écoutez avec tous vos sens, le visuel, l'olfactif, le toucher, l'auditif. Vous avez tout ça à votre service pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre pour vous, mais pour la partie la plus élevée de vous-même, votre âme. Mais en fait, surtout, c'est et votre âme et votre cœur. C'est relier votre corps, votre cœur et votre esprit. Quand vous allez être en reliance, centré, alors votre guide intérieur va se réjouir parce qu'il va du coup pouvoir vous aider. Et c'est
sa mission de vie de chaque instant, votre guide. Il est là en permanence pour vous donner des opportunités d'avancer. Ça peut se jouer par « j'ai décidé d'écouter une conférence » ou « je suis allé faire une formation » ou « j'ai rencontré de manière fortuite » entre guillemets, on dit aussi par hasard, une rencontre qui va me donner une notion que je n'avais peut-être pas vue encore, ou même osé imaginer, oser même espérer. Et puis, on va aussi rencontrer des gens semblables à soi, et on va se dire, tiens, mais ça j'aime, et peut-être que si j'aime, c'est parce que c'est aussi chez moi. Parce que l'autre, c'est moi, et moi, c'est l'autre. Donc, on aura peut-être aussi une autre manière. Quelqu'un qui va vous regarder avec insistance. Un papillon qui vole autour de vous. Une odeur, un frisson. Une aide financière peut-être aussi. Parce que peut-être vous voulez vous dire, mais ça j'aimerais tellement le faire, mais je n'ai pas les moyens. Demandez et vous aurez. Demandez et vous aurez. Parce que la vie est incroyablement généreuse. Et si vous avez au fond du cœur une passion que vous voulez réaliser, alors gratitude, c'est déjà fait. Après, le moyen, peu importe. Et si vous avez cette conviction absolue que c'est ça que vous voulez faire, parce que vous le sentez au plus profond de votre être, alors la vie va se mettre à votre service. Donc, toutes ces rencontres, toutes ces images extérieures, elles sont juste là pour vous dire, voilà ce que tu vis intérieurement. Donc, accepte. Tout cela vient à point nommé. Et c'est toujours juste. On ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer l'âme. On peut juste la laisser expérimenter et la laisser mettre des situations dans votre vie qui vont vous permettre d'accéder à vos besoins, à vos désirs profonds, à vos souhaits. Alors, le maître mot, je dirais que c'est le mot vibrer. Le mot vibrer, là ce soir on fait une vibra conférence. Eh bien, c'est pareil pour la vie. Si vous ne vivrez pas avec ce que vous faites dans la vie, un travail qui ne vous passionne pas, une situation de couple qui n'est pas optimum, trouvez les solutions pour que ça devienne optimum et pour que votre cœur vibre. Et surtout, soyez patient. Restez toujours focalisé sur votre demande. Ne la demandez pas juste comme ça, une fois comme ça en passant. Vraiment dans votre cœur, faites votre demande avec certitude et gratitude que ça va déjà arriver, que c'est déjà là. Alors, si vous vibrez par l'intention, même avant que ça soit déjà arrivé, vous êtes alors dans votre plan de mission, dans votre mission d'âme. Alors, je vous disais tout à l'heure que les signes sont répétitifs parce que nos guides, les anges gardiens, les êtres de lumière, votre guidance, elle ne change pas d'avis. Elle a une option, elle a une direction, une intention, et vous avez eu une intention pour naître. Vous êtes né au sens, naître au sens, la naissance. Et tout le but de votre incarnation, c'est de retrouver ce sens de la vie. Votre juste sens et votre juste place. Et quand on est dans sa juste place, on vibre de bonheur, on vibre de joie, on est heureux et du coup, on peut le faire partager aussi. Et n'oubliez pas que vos anges gardiens, que vos guides,
que tous ces êtres, ils sont toujours avec vous. Non seulement ils ne changent pas d'avis, mais ils sont toujours là. Et en fait, c'est comme si vous aviez pris un contrat de naissance que vous aviez passé avec eux. C'est en fait un lien énergétique d'âme à âme. Et ce lien, il est indéfectible. Et il est toujours là, il existe toujours, quelle que soit la manière dont ça se manifeste, parce que même si nous vivons des choses difficiles, perturbantes, parfois même douloureuses, eh bien, cette situation va nous mettre sur notre chemin et en fait, c'est une protection pour grandir et pour avancer vers la lumière, même les choses difficiles. Alors on peut dire, bon merci, d'accord, j'ai choisi ça, on m'a fait vivre ça, mais aujourd'hui j'ai compris, maintenant je vais passer au meilleur. Vous avez certainement déjà expérimenté qu'on appelle les hasards heureux. Il n'existe pas de hasard, comme je vous disais, ce sont des synchronicités. Certains disent c'est Dieu qui se cache et qui passe à travers nous les humains. Mais nous, comme nous sommes des gens de doute, eh bien, on a besoin de preuves. Et parfois, les guides ou nos âmes nous aident à avoir des preuves. Et on va rencontrer telle ou telle personne ou telle et telle situation qui vont nous permettre de développer nos capacités et nos sens, toutes nos capacités sensorielles. Mais est-ce que vous savez que si l'on pose la question à 100% de personnes, il y a en fait 99% qui ne savent pas. Bien sûr, si je puis me permettre, vous faites partie de ce 1%, parce que vous écoutez cela. Donc c'est que déjà, vous êtes, excusez-moi, j'ai le mot en anglais qui me vient, aware, c'est-à-dire vous êtes au fait déjà intérieur que c'est possible. Sinon, vous ne seriez pas intéressé par ce genre de conférence. Vous savez que c'est possible. Donc, tous les gens qui sont là ce soir, vous êtes dans le 1%. Mais déjà, c'est magnifique. Si déjà vous avez cette certitude que tous les possibles sont possibles, que vous pouvez choisir maintenant de magnifier vos dons, de magnifier vos compétences, de magnifier vos valeurs et que vous libérez de vos défauts et des blessures de votre histoire, alors tous les possibles sont possibles. Nous allons faire maintenant encore un petit exercice pour avancer. Vous allez de nouveau fermer vos yeux. Respirez profondément. Inspirez profondément et expirez profondément. Et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de mon cœur et de mon âme? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux maintenant voir se matérialiser ou se manifester dans ma vie? Alors maintenant, vous allez rouvrir les yeux et
vous allez écrire sur votre feuille qu'est-ce que je veux vraiment. Et cela, bien sûr, implique de vous connecter à votre véritable sens que vous voulez donner à votre propre vie. À quoi je veux qu'elle ressemble et quelle direction je veux lui donner pour être heureux, heureuse. Alors notez cela. Alors je remercie Rachel qui dit « C'est vrai, ce que vous dites n'est qu'une confirmation. » Bien sûr, je n'invente rien. J'ai juste la conviction que c'est vrai parce que je le vis et j'espère d'être très contagieuse pour que vous acceptiez de vivre le meilleur. Mais on a toujours besoin d'une petite piqûre de rappel. Parce que votre âme, elle sait. Et de temps en temps, il faut qu'il y ait un petit rappel. Ça veut dire qu'il faut arrêter les programmations de votre cerveau, qui malheureusement sont souvent négatives. Il va falloir empêcher cette programmation. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne de façon archaïque, en mode de survie. Et on le voit très bien en décodage biologique. Quand j'aide les personnes qui ont des maladies importantes ou moins importantes, il est possible de guérir quand on sort du cerveau archaïque de la survie et qu'on décide d'aller dans la vie. Parce que quand on décide dans la vie, alors le cerveau peut d'emblée donner l'information de la vie et la maladie s'arrête. Je rappelle que pour les personnes qui ne m'ont pas entendu au début de notre conversation, que je me suis guérie d'une maladie invalidante lourde, mais je l'ai fait très rapidement, parce que pour moi, c'était 100% de certitude que j'allais guérir. C'était mon choix. Ce n'était pas la programmation usuelle que lorsqu'on a ce genre de pathologie, on reste en chaise roulante. Alors, le cerveau qui fonctionne de manière archaïque, donc en mode de survie, on va maintenant pouvoir utiliser tout ça pour aller vers son chemin, mais du coup, ça devient un mode positif de création. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai demandé d'écrire, mais vous êtes merveilleusement créatif. Oui, merci Rachel de dire « C'est impressionnant comme les portes du passé se forment et la porte d'ici et maintenant est tellement belle. » Oui, ça demande un choix délibéré. Alors maintenant, puisqu'on avance dans ce processus, et ce sont des exercices simples, parce que l'âme, elle est simple, vous allez de nouveau fermer vos yeux. Prenez votre feuille. Ah, pardon. Et avant de fermer vos yeux, prenez votre feuille et tirez 3 verticales. Vous avez donc 2 verticales, pardon, ce qui va faire 3 colonnes. Vous faites donc 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre ce que je ne veux pas. Fermez vos yeux. Et là, c'est incroyable. On sait toujours très bien ce que l'on ne veut pas. La liste peut être longue. Notez ce que vous ne voulez plus maintenant. Puis prenez une grande respiration et observez votre papier. Et dans la deuxième colonne,
Tandis que vous inspirez profondément, connectez-vous à la joie que cela peut vous procurer d'avoir fait ce choix du meilleur et du choix du meilleur que vous allez faire maintenant. Connectez-vous à la joie que ça vous procure. Je vous rappelle, vous avez dit le retour au naturel, la connexion à la nature, transmettre, écouter, partager, donner, apprendre, aider, faire du dessin, écrire, apprendre à rester en silence, à vivre l'amour, à faire de la musique, vivre dans la sobriété, du chant, danser, guérir les autres, créer avec mes mains, avec ma voix, avec mon souffle, connaître, partager mes connaissances. Tout ça, vous avez en vous, tout cela. Alors maintenant, connectez-vous pour chacun et chacune d'entre vous à la joie que ça vous procure d'avoir choisi cela. Maintenant, vous allez écrire. Qu'est-ce qui vous vient après avoir connecté la joie? Et là, vous allez le mettre dans l'autre colonne. Ressentez et notez ce qui vous habite à cet instant. Ce qui vous vient de beau, ce qui vous vient de bon, ce qui vous vient de vrai. Maintenant, ressentez, après une grande respiration, la libération d'avoir osé faire cet exercice. Ressentez s'il y a un apaisement. Connectez-vous à la joie que cela procure et notez votre ressenti. Et si vous avez envie de partager, vous pouvez me dire un mot, si vous le souhaitez. Et ressentez maintenant cette énergie intérieure qui est en train de se transformer et qui, de ce fait, va vous permettre d'attirer toute autre chose. Bien. Alors maintenant, observez et connectez-vous à ce que vous avez écrit, à ce que vous avez ressenti. Prenez comme de la hauteur et regardez intérieurement en vous ce qui est juste pour vous maintenant. Et puis vous allez faire une affirmation.
Alors, ça peut être beaucoup de choses en fonction de ce que vous aviez vu dans les exercices précédents. Par exemple, pour moi, je veux être une source d'inspiration pour les autres. Je suis cette source ou bien d'autres choses. Maintenant, écoutez. Et écrivez maintenant. C'est l'affirmation qui est bonne et juste pour vous à cet instant. Et si vous ressentez de la joie, le bonheur de vivre cet instant-là, cet instant d'affirmation, alors vous êtes en alignement avec votre âme. Merci pour le partage. Sentez ce bonheur de choisir en conscience le meilleur. Alors j'espère que cet exercice va vous aider à entrer plus profondément dans votre mission de vie, dans votre plan de vie. Le miracle, c'est juste de choisir, de sortir de sa zone de confort et d'oser le meilleur. Alors bien sûr, ce temps de rencontre ensemble n'est qu'une ébauche, bien sûr. Mais si vous vous piquez au jeu et si vous vous donnez du temps pour affiner vos ressentis, à vous écouter plus souvent, juste ce qui vient et ce qui est beau, alors vous saurez que vous êtes dans votre âme. Et je remercie Martin qui dit « Je choisis la confiance pour oser écrire ». Oui. Merci Jacqueline. Bon, tu ressens de l'apaisement. Gratitude. Rachel, je suis une richesse d'écoute et de clairvoyance. Je suis amour. Oui. Magnifique. Magnifique. Alors, petit à petit, vous libérerez les manques pour entrer dans vos pleins. Et ces pleins vont vous épanouir et vous rendront heureux dans cette sensation de vous réaliser vraiment. Et c'est votre âme qui vous pousse à vous réaliser. Je me sens bénie si j'arrive à sentir la joie. Oui, Patricia. Marianne, je choisis de retrouver mon authenticité. Oui. Je choisis de me faire confiance et de m'accepter et m'aimer. Oui. Merci Sandrine. Hélène, merci. Je délivre le message de mon âme aux autres. Oui. Gratitude. Écrivez tout ça. Écrivez-le. Que vous n'oubliez pas demain. Écrivez-le. Parce que demain, vous allez devoir le mettre en acte. Alors, tout ceci implique bien sûr de passer et d'aller vers une direction et d'aller vers cette vraie mission qui vous donne du bonheur à l'âme. Hein, on dit toujours ce surplus d'âme. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'allez plus baser votre vie sur faire, mais sur être. Donc, être, c'est rayonner votre présence, parce que c'est au-delà de vous,
parce que chacun de nous peut partager ce rayonnement intérieur, cette infinie petite âme qui est si grande, tellement plus grande que notre ego. Alors, à ce moment-là, nous commençons à réaliser que la vie peut être tout autre, qu'elle peut être joyeuse. Et du coup, vous êtes dans ce qu'on appelle le « je suis ». Jésus, Jéchoua. Je ne suis plus dans « je fais », mais « je suis ». Et à ce moment-là, vous êtes dans l'être d'amour pour vous, d'amour de justesse dans ce que vous avez à faire. Merci Coralie qui doit partir, il y a des coupures, je suis désolée. Il faut me joindre s'il y a des problèmes, j'essaierai de vous aider en vous transmettant autrement ce qui a été dit ce soir. Merci Nicole pour le partage aussi, je suis cette lumière qui rassemble et en aidant les autres s'aide soi-même, bien sûr. Donc, c'est faire l'union du « je suis », c'est-à-dire son âme, c'est-à-dire la partie divine de son être, avec son petit moi. Il n'y a plus de distance entre les deux. On laisse passer le grand moi. Mais l'écueil, c'est nos attentes. Et pour cela, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir de trop grandes attentes. Petit pas après petit pas. Sinon, vous allez vous noyer. Juste vérifier que ce que vous demandez, la vie vous le donne, parce que vous allez devenir confiant, confiante. Pour ne pas vous égarer, effectivement, il faut évidemment, au début de notre vie, on a d'abord à régler les problèmes physiologiques, puis ensuite la notion de sécurité, puis d'appartenance, on a vu par rapport à la famille, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et c'est aussi le travail que je fais pour qu'on se libère des blessures familiales. Puis petit à petit, on rentre dans son respect à soi-même, à sa vraie nature, on se reconnaît, on se reconnecte, et puis ensuite, on tombe dans le bonheur de l'accomplissement, de créer quelque chose de tout autre et de nouveau. Et donc pour cela, il faut reconnaître et l'honorer, même si ce sont des petites choses. Honorer toujours le nouveau que l'on a pratiqué. Alors, on va faire un dernier exercice. Fermez vos yeux. Prenez quelques grandes inspirations. Inspirez profondément et expirez profondément. Inspirez. Maintenant, imaginez-vous à la fin de votre parcours de vie. Regardez votre histoire de vie. Que sentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez que vous n'avez pas encore pu faire parce que vous ne vous l'êtes pas autorisé? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Regardez maintenant ce que vous regrettez de ne pas avoir pu vivre. Et ressentez ce qui émerge là, juste là, dans votre être qui vous appelle. Je vais me taire et je vais vous laisser accueillir cela. Et s'il y a des émotions, des larmes,
Laissez-les couler. C'est votre âme qui pleure de joie parce que vous écoutez, parce que vous l'écoutez. Qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé? Le regret de ne pas avoir vécu ce que je voulais vivre. Alors maintenant, vous allez prendre une grande respiration et vous allez revenir. Et vous allez noter sur le papier ce que vous regrettez que vous n'avez pas encore fait. Notez-le. C'est une promesse que vous faites à vous-même. Bien. Ce moment particulier est un moment privilégié parce qu'il est à la jonction, à l'union entre vos forces, votre passion et vos valeurs. Pour cela, imaginez 3 cercles. Et ces 3 cercles se recoupent comme une rosace. D'ailleurs, vous les voyez, les rosaces, dans les cathédrales. Il y a des cercles, mais il y a un endroit où les 3 cercles sont conjoints. Et cet espace-là, c'est votre mission de vie. Et c'est ce qui vous anime. C'est aussi ce qui peut vous faire vibrer. On a vu que toute la vie est trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez eu un Père terrestre, une Mère terrestre, mais aujourd'hui, vous êtes votre Christ. Et le Christ, c'est l'initié. C'est celui qui est oint. Aujourd'hui, soyez votre propre initié. Dites, je suis cela et je vais vivre cela. Alors, enfin, ce que j'aimerais, c'est que vous écoutiez aussi en vous, en faisant ce dernier exercice. De nouveau, vous allez fermer les yeux. Et écoutez la question. Qui es-tu? Quel est ton nom? Que dégages-tu? Qu'est-ce que tu fais avec joie et passion? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Enseigner, transmettre, chanter, jouer, danser. Pour qui le fais-tu? Demande-toi. Les gens qui viennent vers toi, à quoi aspirent-ils? De quoi ont-ils besoin réellement? Quand tu leur as donné ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Comment leur vie s'est-elle transformée? Ces questions vous permettent d'avoir un écho en vous-même. C'est cette sagesse intérieure,
que vous pouvez transmettre avec légèreté en laissant juste venir ce qui est là. Et pour chacun d'entre vous, c'est différent parce que vous avez une nature différente. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on regarde le monde avec sa diversité, tout le monde n'est pas venu sur Terre pour faire les mêmes choses. Personne n'est mieux que quelqu'un d'autre. Quand dans un jardin, il y a un grand peuplier, un grand platane et puis un petit mimosa. Il ne se pose pas de question qui est le plus fort ou qui est le meilleur. Il est un mimosa et il est un grand chêne. Et tout est juste. La nature est juste. Et vous êtes juste avec vos valeurs à vous, avec vos désirs et avec vos rêves. Alors, dans cet espace de mission de vie, vous n'allez être plus le preneur, comme je l'appelle, mais vous allez devenir le donneur. Et ça, c'est quelque chose qui nous transforme, parce qu'on se sent heureux de pouvoir donner et de rendre les gens heureux et comblés. Ça aussi, c'est une mission de vie. Alors, encore une fois, ne rêvez pas trop grand. Faites des petits projets où vous allez voir que vous allez pouvoir sortir facilement de votre zone de confort. Et alors, du coup, vous n'engendrez plus de peur. Vous allez devenir confiant. La dernière chose que je vous propose de faire, un dernier exercice. Vous allez refermer vos yeux. Pensez maintenant à un moment où vous avez vécu un instant heureux, où vous vous sentiez pleinement vivant. Souvenez-vous, une seule fois, un moment de bonheur, un moment de joie intense. Et ce sentiment, s'il est venu à vous, cette émotion, si elle est venue à vous, maintenant, acceptez de réaliser ce même moment-là, sous la forme que ça doit être aujourd'hui. Parce que si vous l'avez connu, vous allez pouvoir le reproduire. Et si vous ne l'avez pas connu, offrez-vous le cadeau d'accepter maintenant de le vivre. Écoutez dans votre cœur, qu'est-ce qui vous rendrait pleinement heureux. Alors, bien sûr, je suis réaliste et je ne vous propose pas de vivre sur la planète des bisounours. En fait, parfois, c'est vrai, la vie est exigeante, parfois elle nous amène dans des impasses, parfois on appréhende différemment les choses et il y a certaines situations qui nous font souffrir. Mais plus on va penser comme je vous le propose, plus on va vivre mieux ces instants difficiles. Et pour rester le plus possible dans la joie et ne rester que dans la joie. Pour cela, il va falloir créer dans l'amour, par l'amour et avec l'amour. Pour ressentir en quelque sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre moi et moi, c'est-à-dire mon petit moi et mon grand moi, et puis aussi ne plus avoir de séparation entre moi et l'autre, parce que l'autre c'est moi aussi, et on le voit très bien, on le voit très très bien dans les constellations familiales par exemple, que je propose. Aujourd'hui je propose des constellations christiques qui sont une reliance avec les archétypes importants comme Marie, Joseph,
le Christ, Jean et Marie-Madeleine. Ça, c'est un autre niveau de conscience. On peut travailler comme dans les constellations familiales. Nous sommes porteurs de tout ça. Et à ce moment-là, si on se relie à ces archétypes d'amour, on va être aidé pour aller vers cela. Alors, maintenant, juste pour finir, je voudrais vous dire que j'espère que j'aurai été un peu contagieuse. J'espère que vous avez entendu que j'essaie de mettre mon expérience et mes croyances au service de tous ceux et de toutes celles qui sont prêts à cette transformation. Mais c'est une transformation profonde. C'est dur de se libérer de ces schémas répétitifs douloureux. C'est dur de ne pas être fidèle aux douleurs familiales. C'est dur de croire que la vie peut être extrêmement simple et extrêmement belle. C'est très dur. Alors, je voudrais juste terminer pour vous dire que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est de vivre actuellement dans une énergie très particulière qui a eu lieu il y a 2600 ans. Et nous sommes de nouveau dans cette même énergie, qui est l'énergie de la période des poissons, l'énergie christique. Et nous sommes en train de revenir dans cette énergie-là. Et c'est une énergie extrêmement puissante d'amour et de pardon. Alors, si nous faisons le pardon à notre histoire, si nous faisons le pardon à nous-mêmes pour nous être emmenés sur des chemins de traverse parfois douloureux, eh bien, nous allons pour cela devenir co-créateurs de ce nouveau monde qui est en route. Et sachez que, et ça va peut-être vous surprendre, que c'est extrêmement proche. Si chacun d'entre vous fait cette proposition, eh bien, le monde peut basculer vers le meilleur en 2027. Écoutez bien, 2027, c'est demain matin. Donc, vous avez 7 ans encore pour aller vers ce qu'on appelle l'âge d'or. Et on peut déjà commencer demain matin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons devenir co-créateurs de ce nouveau monde. Et c'est notre responsabilité. On voit comment ce pauvre monde actuellement est, avec les guerres, avec les haines, avec tous les drames qui se passent dans le monde. C'est malheureusement la manifestation de ce que nous portons intérieurement. Si on décide d'aller vers le meilleur, aller vers notre âme et faire vivre le meilleur, et se faire vivre le meilleur, alors on va être totalement co-créateur de ce nouveau monde qui est un monde de joie et de beauté. Nous avons 7 ans pour le réaliser. Alors j'espère que vous oserez croire à ce que je vous dis. Peut-être ne me croyez pas, vérifiez-le. Et je dirais même, ne me croyez pas, vérifiez-le. C'est-à-dire, il y a Bouddha qui a souvent dit, ne me croyez jamais, expérimentez. Expérimentez. Offrez-vous le meilleur, croyez 100% que c'est possible, allez vers ce que votre âme vous guide de faire, et vous allez voir que votre vie va devenir un paradis et non pas un enfer. Et si notre âme nous aide à aller vers son paradis, alors le monde va devenir magnifique et on va pouvoir faire cette transmutation. J'appelle ça le retournement. Nous pouvons le faire dans l'instant, le retournement. C'est juste un choix. C'est dire oui, juste oui. Mais c'est parfois le plus difficile à faire. Alors, juste pour terminer, si on veut aller vers ce retournement, eh bien, il va falloir cultiver, comme son jardin, 12 valeurs. Vous savez qu'il y a 12 apôtres, il y a aussi 12 valeurs. Les 7 premières valeurs, qui s'appellent des valeurs donc christiques, mais qui sont en chemin, c'est le courage,
l'honnêteté, la tolérance, la tempérance, l'obéissance et la persévérance. C'est dur tout ça, hein? On fait un peu de tout ça, mais de temps en temps, on a plus de mal dans certaines choses. Mais ces valeurs peuvent vous aider à aller vers le meilleur de vous-même. Et puis, il y en a encore 5 autres qui sont ce qu'on appelle les, comment dirais-je, les valeurs du cœur mystique. Et là, c'est la simplicité, l'humilité, la patience, la confiance et la compassion. Et toutes ces valeurs-là, si on essaye de les expérimenter un peu, eh bien, c'est votre âme qui va vous donner cette aide. Alors, pour terminer, je vis dans le sud de la France. Je suis souvent par Monts et par Vaux et je vais là où on m'appelle quand il y a des stages. Ce n'est pas moi qui crée ma demande. Je demande simplement à ce que je sois envoyé là où je dois aller. Et là, je viens par exemple de rentrer de Cayenne, où j'ai été appelée pour aller travailler. Je sais aussi pourquoi j'y allais, parce qu'il se trouve que je connais mes vies antérieures et que je suis allée libérer des gens de leurs blessures familiales, parce que moi, dans une autre vie, j'ai été là-bas et je n'ai pas peut-être été aussi parfaite que je veux bien le dire. Et donc, je suis allée guérir ça. Donc, aujourd'hui, à travers la psychogéologie, le décodage, les constellations familiales, les régressions mémorielles, l'énergétique, le channeling, tout cela, on peut faire les libérations de guérison. On peut aussi le faire à travers des constellations familiales. Et je profite de cet instant pour vous dire que cet été, dans mon lieu de stage, je fais des constellations familiales. Si vous avez envie de participer, vous êtes les bienvenus, surtout que je vais offrir l'hébergement, ce qui est rare, et je fais 30% sur les journées de stage, juste pour remercier l'univers. Voilà, donc si vous avez envie, que si tout cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et puis, encore une fois, mon lieu s'appelle le Centre de l'Alliance Nouvelle. Nous pouvons faire cette alliance nouvelle à chaque instant. C'est dans ce chemin de vie et dans cette acceptation, le seul miracle, c'est de dire oui à la vie. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie Alors, excusez-moi, je vois que quelqu'un m'a demandé les valeurs. Alors, je vais les redire quelques instants. Non, peut-être, non, parce que je vois qu'il est quand même très tard et je pense que je vais devoir me raccourcir. Lilou, je t'invite à m'écrire et je te donnerai les valeurs, je te les écrirai si tu veux bien. Hein, vous avez maintenant mon mail, dominiquejacob2008@gmail.com. Donc, vous pouvez m'écrire si vous n'avez pas tout saisi ou tout compris. Mais là, malheureusement, je vois qu'il est déjà tard, donc je ne vais pas pouvoir redonner ce que j'ai proposé. Donc, oui à la vie, oui au meilleur. Acceptez de choisir tout ce que vous n'avez pas encore fait et qui vous donne juste de la joie au cœur. Donc, alignez-vous sur vos valeurs. Vous pouvez être aidé par aussi les grands archétypes, qui sont des archétypes universels, pour vous aider, parce que c'est en quelque sorte vous structurer intérieurement. Marie et Joseph sont les archétypes masculins et féminins en nous. Et à partir du moment où on est aidé de ces deux piliers, alors on peut vivre son « je suis ». Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une magnifique nuit. J'espère que ces exercices vont vous permettre d'avancer un peu dans vos quêtes de sens, surtout vers la joie, la liberté
et l'amour de vous-même. Merci de m'avoir écouté ce soir. Je reste à votre service si vous le souhaitez. Merci Corinne, merci Sandrine, merci Martin, merci Nicole, merci Marianique, merci Sophie, merci à vous tous. Je vous aime et je vous mets dans le cœur de mes 2 maîtres spirituels, Amritananda Mayi, Amma, et Shri Vishwananda. Que la joie soit avec votre cœur et avec votre âme. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne nuit. À bientôt peut-être.